Salut à tous et bienvenue dans J'ai lu des comics. Prêt à découvrir 4 comics que j'ai piochés dans ma pile à lire? Comme d'habitude, je compte sur toi pour me dire ce que tu as pensé de ces titres, si tu les as lus et si tu penses les acheter bientôt. Superman contre le clan. Nous sommes en 1946 et la famille Lee vient tout juste de quitter le quartier chinois pour le centre-ville ultra animé de Metropolis. Le père de famille prend avec enthousiasme ses nouvelles fonctions au centre médical tandis que ses deux enfants, Tommy et Roberta, trépignent à l'idée de se rapprocher de leur héros favori, Superman. Mais l'euphorie est de courte durée, très vite, la crainte s'installe, car la petite famille sent qu'elle n'est pas la bienvenue. Un groupe d'individus profondément malveillants, appelé le Ku Klux Klan, use des pires méthodes pour les pousser à quitter la ville, allant jusqu'à kidnapper le jeune garçon. Un acte inacceptable que compte bien réparer un jeune homme d'acier qui fait tout juste connaissance avec ses super pouvoirs. On revisite en comics la version radiophonique des aventures de Superman. Donc un bon retour à un Superman old school, qui ne vole pas encore, qui découvre ses origines ou sa sensibilité à la kryptonite. Mais c'est surtout l'occasion de traiter du Ku Klux Klan et du racisme de manière générale en confrontant cet étranger d'un autre monde à la haine que certains peuvent ressentir envers ce qui est différent. Le tout accompagné d'un style cartoony manga qui fonctionne particulièrement bien. L'édition d'Urban Comics est en plus très riche en bonus, permettant de remettre le tout en contexte, que ce soit l'émission radiophonique ou encore l'histoire du Ku Klux Klan ou du traitement des étrangers aux USA. Ce comics est un exemple parfait qui montre qu'on peut faire des comics à message tout en étant agréable à lire. Et ça ne trompe pas puisqu'il a gagné un Eisner Award. Shanghai Red. 19e siècle, Portland, Oregon. Red n'a jamais eu peur de travailler dur. Depuis l'enfance, elle endosse les responsabilités et l'apparence d'un homme pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais le plus cruel restait à venir. Droguée et kidnappée, elle est enrôlée de force sur un navire en partance pour Shanghai comme tant d'autres à cette époque. Des années de servitude en mer qui se soldent par une rébellion sanglante et le désir implacable de se venger de ceux qui l'ont arraché à sa famille. De retour à Portland, Red n'a qu'une obsession, retrouver les siens et traquer les hommes qui l'ont vendu. Des bas-fonds de la ville et ses souterrains secrets à la corruption des hautes sphères, Red fait couler le sang dans une quête de vengeance et d'identité qui la changera à jamais. On a donc un récit sur fond de Rape and Revenge, où l'on va suivre la sanglante revanche de Red, Molly, Jack. Choisissez son identité. On traite ici du fait de se faire exploiter, de devenir un esclave, mais aussi par le biais du travestissement, du genre et de la place de la femme à cette époque et de la différence de leurs droits. Une fois à la fin, on se rend compte qu'une bonne partie de l'histoire est basée sur des faits réels et que se faire shanghaïer veut vraiment dire quelque chose, nous laissant encore un petit peu plus mal à l'aise vis-à-vis de ce que les hommes sont capables de se faire entre eux. Le tout est violent, viscéral, mais étrangement très captivant. Et on enchaîne les pages de ce one-shot sans s'en rendre compte. Graphiquement, le style est assez déconcertant, mais correspond très bien à l'ambiance brute et violente de l'histoire. Once and Future, tome 1 et tome 2. Lorsqu'un groupe de nationalistes britanniques utilise un ancien artefact pour ramener à la vie un méchant issu des légendes arthuriennes, l'ex-chasseuse de monstres Bridget McGuire sort de sa retraite et de sa maison de retraite. Accompagnée de son petit-fils Duncan, un naïf conservateur de musée, elle va reprendre du service et tenter de vaincre une menace légendaire à l'aide de magie noire et d'un fort sens de l'à-propos. Depuis sa sortie en VO, j'avais hâte de lire ce comics et c'est désormais chose faite. Once and Future, c'est d'un fort intérêt car Dan Mora est mythe et légende. Deux choses que j'aime beaucoup. On plonge en pleine culture de l'Angleterre et même s'il y a des similarités avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, on se lance sur d'autres pistes avec les mythes arthuriens. Ici, plus que simplement énumérer les mythes, on a aussi une réflexion sur l'impact des légendes sur notre culture. Once and Future, c'est une bonne dose d'action, de fun, de culture. On a un bon mélange entre sérieux et légèreté apportée par la relation entre cette grand-mère badass et son petit-fils qui apporte tout le sel de la série, en plus de cet aspect Buffy et Ghostbusters qu'on peut ressentir. Chaque tome comprend environ un arc à chaque fois qui a un fil rouge, même s'il s'intéresse à différents mythes. Le tout est très prenant et l'histoire réussit à ne pas s'essouffler sans pour autant trop rusher le tout. En plus, on a Dan Mora au dessin et c'est donc une tuerie visuelle, qu'il s'agisse des personnages, des monstres ou des expressions faciales. Black Cat, tome 2, marions-nous. Le mentor de la chatte noire a été capturé par la guilde des voleurs. Pour le récupérer, elle va devoir infiltrer un lieu plein de ninjas et de sorciers. La prochaine étape, direction Madripoor avec Wolverine. Felicia demande aussi Spider-Man en mariage ? On continue sur la même lancée que le tome 1 que j'avais déjà critiqué il y a quelques vidéos, à savoir des casses fun dans l'univers Marvel avec pas mal de guests. Ici on fait à la part belle à Spider-Man et Wolverine, deux personnages déjà présents dans la vie de la voleuse et qui permettent de booster les ventes.
Black Hat, c'est pas une série culte, mais c'est un super bon défouloir, un peu comme Falcon and the Winter Soldier, et rien que réussir ça, c'est déjà très bien à cette époque de surproduction. On en découvre un petit peu plus sur les raisons des casses de Felicia, ainsi que sur ses acolytes. Voyage aux quatre coins du monde, dont Madrid pour, date avec Batroc, ou encore mariage avec Spider-Man, il y en a pour tous les goûts, et sans vraiment se prendre au sérieux. Visuellement, de nombreux dessinateurs se succèdent, faisant passer le tout de correct à très sympa, tout en réussissant à conserver une certaine ambiance. Du coup, pas mal. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier récit avec Superman que tu as lu? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite pour parler de nos super-héros préférés, et d'ici là, amusez-vous bien, see ya.